Hello mes pères, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de te retrouver là maintenant pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo face cam parce que j'avais envie de papoter, j'avais envie d'échanger après cette longue journée de travail que j'ai eue. C'est le temps qu'on puisse échanger, tu vois, je suis en mode chill. Prends ton thé, installe-toi, papotons, échangeons. Aujourd'hui, je pense que tu as pu voir le titre, mais c'est plus des sujets des questions que vous m'avez posées sur Instagram et aussi sur le blog, parce que oui, il y a le blog mamanambitieuse.fr qui est toujours là. C'est des questions qui concernent tout le monde et moi-même je me sens concernée par vos questions, donc je vais y répondre avec toute transparence et une grosse envie d'y répondre. Avant qu'on démarre, pense à t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour être alerté des nouvelles vidéos qui vont arriver. Et puis si tu as envie de liker, n'hésite pas à liker la vidéo dès maintenant. On démarre, c'est parti. Donc, première question. Depuis l'arrivée de ma fille, j'ai l'impression que ma vie n'a plus de sens, je suis perdue, est-ce normal? Cette question, elle est juste incroyable et merci pour ta transparence, ton honnêteté et merci pour ta question parce que c'est pas forcément facile de dire ça. Il y a beaucoup de mamans qui sont dans cette situation, notamment moi qui suis passée par là depuis la naissance de mes enfants, enfin dès ma première, c'est ce que j'ai pu ressentir, c'est ce côté où je me sentais vraiment perdue. Je me sentais pas forcément à ma place, je savais plus trop où j'allais quand j'ai eu ma première, donc ça remonte à bientôt 7 ans, elle a 6 ans et elle va avoir 7 ans, donc bientôt 7 ans pour ma première fille. Et oui, je me sentais pas forcément à ma place et je me cherchais et justement c'est à ce moment-là où euh, en fait, c'est à ce moment-là où on se questionne beaucoup, où il y a une grosse remise en question qui peut se faire sur sa vie, parce qu'en fait, c'est un moment qui nous chamboule. C'est beaucoup de chamboulements, c'est pas juste les chamboulements hormonaux et puis après tout va bien. Non, c'est vraiment beaucoup de choses en même temps. J'estime que c'est vraiment un moment où il faut pouvoir prendre du temps pour soi et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai accepté de faire. Et il faut savoir aussi que prendre du temps pour moi, c'était pas chose facile parce que je suis une pile électrique et que j'avais besoin d'être stimulée. J'ai toujours besoin d'être stimulée, de faire des choses. Et donc j'avais besoin de travailler, de bouger, de ne pas rester à la maison, de ne pas rien faire, même si je l'ai fait pour chaque enfant, enfin mes deux premières plutôt. La première année, je suis restée à la maison et ça c'était très très difficile de m'arrêter, d'arrêter mes activités, euh, de ne rien faire quoi, ou de faire les choses mais en restant à la maison, c'était un peu difficile au début. J'ai repris le travail, j'ai été active, etc. Mais oui, c'était grosse remise en question. Est-ce que je veux vraiment faire ce que je fais? Est-ce que c'est cette vie que je veux montrer à mes enfants? Est-ce que c'est comme ça que je vais inspirer mes filles? Parce qu'au début, j'avais que deux filles au début. Est-ce que c'est ce que je veux montrer à mes filles? Donc, c'est toutes ces questions qui passaient par la tête. Et en fait, c'est tout à fait normal. C'est même tant mieux, j'ai envie de dire. Et c'est de cette manière-là, en fait, que moi, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose parce qu'il y avait énormément de mamans qui se retrouvaient dans cette situation-là. Et donc, j'ai décidé de créer le parcours Propulse. Et ce parcours-là, justement, il permet à toutes les femmes comme toi qui sont dans ta situation, les mamans aussi, mais aussi les femmes qui n'ont pas d'enfants, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se remettent en question sans avoir d'enfants, etc. Ça permet en fait à ces femmes-là de se dire, j'ai envie de changer de vie. J'ai pas envie de me contenter de ce qu'il y a là maintenant. J'ai envie d'avoir mieux, j'ai envie d'atteindre mes rêves, mes objectifs, etc. Ok, je vais me bouger, j'ai peur. J'avoue que j'ai peur, j'avoue que mon entourage ne peut pas forcément bien me comprendre, je sais pas par où commencer, etc. Hop, j'ai décidé de créer un parcours pour ça parce que moi-même j'en ai ressenti le besoin, moi-même j'avais besoin d'être accompagnée, moi-même j'ai cherché, j'ai trouvé l'aide dont j'avais besoin à ces moments-là, mais j'en reparlerai beaucoup dans de prochaines vidéos. Moi-même j'avais besoin de faire plein de choses par rapport à moi, ma personne, me retrouver moi seule, juste Awa, pas l'enfant de parents, pas l'épouse, pas la maman, mais juste moi, Awa la femme, j'avais besoin de me retrouver, de savoir qu'est-ce que je voulais faire dans ma vie. Donc, c'est ce cheminement que j'ai fait et qui fait qu'aujourd'hui, je suis bien, je suis épanouie et j'en suis là où j'en suis. C'est parce que j'ai passé plusieurs années à faire ce processus-là et que ce processus, ce cheminement, il peut prendre beaucoup de temps. Et donc là, en fait, l'idée, c'était que les femmes, en 3 mois, elles obtiennent tout ce que j'ai eu en environ 4 ans, quoi. Et donc l'idée, c'est ça. Et je suis super contente parce que je vois le résultat. Là, on en a la quatrième promo au moment où je vous parle. Il y a la quatrième promo qui va bientôt commencer à la rentrée en septembre. Et donc, je suis super contente parce que les 3 promos précédentes, je vois les résultats. Il y en a qui sont devenus mamans, je suis trop contente de voir leur évolution, etc.
et c'est beau en fait, c'est beau à voir. Donc non, c'est pas choquant, c'est normal. Il va falloir que toi tu prennes du temps pour toi. Et ça aussi, comme j'ai dit, c'est peut-être difficile pour certaines, comme moi, mais j'ai appris à le faire. Comment je m'en suis rendu compte en fait que c'était difficile pour moi de prendre du temps pour moi? C'est le jour où j'allais chercher ma fille à l'école. Parce que bah, je sortais du travail. Il faut savoir que moi j'ai toujours travaillé, enfin toujours travaillé, non, j'ai fait mes études en fait, j'étais active, j'ai fait mes études en même temps que j'étais enceinte. Ensuite, bah, je me cherchais, je faisais des projets en étant à la maison parce qu'après il y a eu la naissance de la deuxième. Enfin bref, voilà. Il y a d'autres vidéos où je vous parle de mon parcours, mon cheminement avec les grossesses et compagnie. Donc n'hésitez pas à aller les voir. En attendant, je suis sortie plus tôt du travail et je suis allée chercher ma fille à l'école. Et ma fille avait une remplaçante, donc c'était pas sa maîtresse initiale. Et cette remplaçante m'a fait la remarque en me disant: ah bah enfin je vois, waouh! En mode étonné, comme quoi c'était rare que je venais chercher mon enfant à l'école. Alors oui, c'était rare parce que je travaillais et donc moi je déposais les enfants le matin et je finissais plus tard parce que j'avais un contrat à ce moment-là, je crois que j'étais en 38 ou 39 heures. Et donc oui, mes journées étaient plus longues en fait, et par contre après je passais la soirée avec mes enfants. Et donc cette réflexion, je l'ai super mal prise. Je ne comprenais pas cette réflexion. Et donc, c'est là que j'ai compris qu'en fait, il y avait quelque chose à revoir. Parce que je l'avais vraiment, vraiment mal pris. J'ai mal vécu la chose. Et je culpabilisais. Je me disais que j'étais peut-être pas là pour les enfants, etc., etc. Alors qu'au final, en fait, ça fait juste partie de ma personne. Par contre, oui, il faut accepter de faire des pauses. J'ai le droit de me poser. J'ai le droit de me reposer quand j'en ressens le besoin. Cependant, le fait d'être une femme active ne doit pas être quelque chose qui doit être mal vu ou critiqué ou autre par une autre femme en plus. C'est même pas un homme qui parle, c'est par une autre femme. Comme quoi, à partir du moment où mon enfant est récupéré, que son papa vient le chercher, je ne vois pas en quoi ça dérange que moi je sois au travail en fait. Enfin bref, quoi qu'il en soit, j'ai compris que là, ouais, j'avais un problème avec ça, avec ce rapport au prendre du temps pour faire une pause, etc. Et au final, c'est quelque chose que je fais de manière très naturelle maintenant et ça me fait du bien. Donc voilà, prends vraiment une pause pour toi, un temps où focus uniquement sur toi, un temps où toi, ta personne, pas la maman, pas l'épouse, pas l'enfant d'eux, etc., pas l'ami, pas la sœur, juste toi, la femme que tu es, et te demander bah, qu'est-ce que tu veux réellement, quels sont tes rêves, etc. Et vraiment, si tu as vraiment cette envie de changer de vie ou autre, n'hésite surtout pas à me recontacter, à nous contacter et à faire le test en fait qui est sur le site de ma startup, qui est Option H, que j'ai cofondé avec mon conjoint. N'hésite surtout pas à aller sur le site Option H et à remplir le test d'éligibilité. Voilà, donc j'espère que ça répond à la question. Moi, j'avais envie de détailler un peu plus pour vous parler un peu de mon parcours par rapport à ça aussi. Mais c'est vrai que c'est une période qui n'est pas facile. Et je pense que, moi, je sais que c'est après chaque grossesse où j'ai un temps où je me questionne, où je me demande où j'en suis, etc. Mais la première grossesse plus particulièrement, c'était plus difficile. Voilà, voilà. On passe à la deuxième question. Concilier études et bébé n'était pas trop compliqué. Donc, ça, c'est une question que j'ai reçue sur le blog. Ça, c'est une question que j'ai reçue sur le blog. Et donc, cette question, c'est une question que je reçois souvent, que ce soit sur les messages Facebook. D'ailleurs, j'y suis très rarement les filles. Donc, si vous voulez m'envoyer des messages ou des questions, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous le remets ici. Instagram, c'est vraiment là où je suis plus active. Ça va être Instagram, TikTok aussi maintenant. Mais voilà, pour les questions ou autres, là où je suis dans l'échange avec ma communauté, c'est vraiment sur Instagram. Et puis, bah, je reviens aussi sur YouTube et sur le blog. Mais priorité à Instagram. Donc, vraiment, les filles, n'hésitez pas à aller sur Instagram. Et donc, c'est des questions que je reçois sur Facebook, que je reçois sur Instagram, que je reçois sur le blog. Des questions que je reçois partout. Donc, cette question de concilier études et la vie, en fait, la vie de maman, la vie de famille, la vie d'épouse, etc., c'est pas simple. Je le dis de manière très transparente et honnête, ce n'est pas simple. Dire que c'est facile, c'est faux, ce serait vous mentir. Ce n'est pas simple. Cependant, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Ça, c'est une certitude. Si je l'ai fait, d'autres l'ont fait, c'est que toi aussi, tu peux le faire. Par contre, ça va te demander plusieurs choses. Ça va te demander de prendre le temps de communiquer,
comme j'ai dit, de communiquer avec son entourage, de communiquer avec ses proches. Si tu es en couple, de communiquer avec le papa ou ton conjoint ou ton copain. Déjà pour le faire comprendre que tu décides de reprendre les études. Donc, tu vas avoir moins de temps pour eux et en plus, tu vas avoir besoin de leur aide idéalement s'ils le peuvent et s'ils souhaitent te soutenir dans ton projet de reprendre les études en fait. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, ça va te demander de l'organisation à gogo et de l'anticipation. J'insiste toujours sur le mot anticipation parce qu'en fait, faire les choses à la dernière minute, quand on est étudiant et que c'est juste nous et nos études, c'est ok. On est à la maison, on est chez papa-maman ou alors on a un appart étudiant. On fait nos devoirs à la dernière minute, on va faire un petit peu la fête là-bas, on va boire un verre avec la copine, etc. Et puis après, on fait le truc à la dernière minute, ok. Par contre, quand tu deviens maman, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, tu ne sais pas à quel moment bébé va pleurer, tu ne sais pas à quel moment il va faire ses dents, à quel moment il sera malade, à quel moment il n'aura pas envie de faire sa nuit juste parce qu'il n'aura pas envie en fait, etc. Tu ne peux pas le prévoir à quel moment il va se lever, faire des bêtises ou je ne sais quoi, ça dépend de l'âge. Tu ne peux pas savoir, la maladie ne se prévoit pas, les humeurs, etc. d'un enfant, ça ne se prévoit pas et on ne peut pas lui dire arrête ton humeur parce que je travaille. Ouais mais non, surtout si c'est un bébé encore plus. Quand ils sont plus grands, bien évidemment que oui, parce qu'ils sont compréhensifs. Par contre, quand ils sont bébés, non. Donc, ce que toi tu vas devoir faire, c'est t'organiser. Quand tu sais que tu as un devoir et que le prof il t'a dit dans 2 semaines vous aurez ça à faire, n'attends pas la veille, n'attends pas 3 jours avant. Dès que tu rentres, commence à te mettre sur ton planning à quel moment tu vas faire ce devoir-là. Si tu peux le faire le jour même que tu rentres et que tu peux commencer ou etc., c'est tant mieux. Autre chose, c'est quand tu es en cours, et que tu as des temps de pause, ne passe pas ton temps à papoter avec les amis, les camarades, etc. Prends plutôt ce temps-là pour bosser, avancer, préparer tes fiches, faire tes notes, etc. pour relire facilement à la maison. Parce que quand tu rentres, tu as aussi ta vie de famille qui continue. Mais en attendant, quoi qu'il en soit, si vraiment tu as la chance d'avoir ta famille à côté, ou ton conjoint, ou le papa, ou etc. à côté, c'est tant mieux. Communiquer un max, demande-lui un maximum de pouvoir prendre le relais quand toi tu as besoin de réviser. Et ça va le faire, vraiment. Et puis après, crois en toi. Tu auras sûrement des périodes où tu vas pleurer, où ça va être dur, où tu vas dire j'abandonne. J'ai eu ces périodes-là. Mais entoure-toi bien. Même tes camarades, choisis des bons camarades qui pourront t'envoyer les cours, etc. quand tu seras malade. Des gens studieux, idéalement. Entoure-toi des meilleurs. Comme ça, tu resteras dans les meilleurs. Et puis voilà, mais ça va le faire. Moi, j'ai confiance en toi. Et je t'envoie toute ma force pour cette reprise d'études. Si c'est à la rentrée, je te souhaiterais une bonne rentrée dans de prochaines vidéos. Mais voilà, courage à toi, accroche-toi et crois-moi, ça va bien se passer. Prochaine question. Depuis que je suis maman, j'ai l'impression que j'ai perdu confiance en moi, mon corps a changé, j'ai plus le temps de prendre soin de moi. Tes astuces sont les bienvenues. Ma chère ambitieuse, ha ha ha, le fameux sujet du body, le sujet du corps. Donc, le sujet de la confiance en soi, self-confidence, ok? On va en parler et j'ai plein de choses à dire par rapport à ça. Sujet de la confiance en soi par rapport au fait d'être devenue maman. Donc, comme je l'ai dit dès le début de la vidéo, ça rejoint un peu la première question. Déjà, quand on devient maman, oui, il y a des choses qui peuvent bouger. La perte de confiance peut arriver et surtout si on n'avait pas forcément confiance au début, c'est quelque chose qui peut, qui peut, j'ai pas les mots. Hein? J'ai pas les mots, laissez-moi boire parce que cette question, enfin, j'ai trop de choses à dire. Si tu n'avais pas confiance au début, pardon, si tu n'avais déjà pas confiance en toi au début ou que tu avais déjà des failles dans ta confiance, dans la confiance en soi au début, dans ce cas-là, c'est normal que ça se développe. C'est le mot que je cherchais. Ça se développe encore plus puisqu'il y avait déjà une faille. Maintenant, évidemment, il y a plein de choses qui vont faire et qui vont pas t'aider en fait dans ta confiance en toi. C'est une des premières choses, ça peut être les réseaux sociaux. Peut-être que tu es devenue maman et à force de regarder les réseaux sociaux et de voir toutes ces super mamans canons qui gèrent trop bien leur vie, qui n'ont pas de vergeture, qui ont une super taille, etc., qui sont hyper actives, qui sont bien pimpées, etc., peut-être que ça te complexe encore plus et peut-être que tu vas devoir, toi, lâcher un petit peu les réseaux sociaux ou tout simplement, je dis tout simplement, mais c'est pas si simple que ça, garder en tête que ces mamans-là, alors oui, ce sont des mamans, elles sont belles, etc. Tu es belle aussi, chacun sa beauté.
Mais gardez en tête que les réseaux sociaux, ce sont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux et la réalité, ce sont deux choses différentes. C'est pour ça qu'on parle de réseaux sociaux. Et réalité, ce sont deux mots différents, deux mondes différents. Et donc, quand on est sur les réseaux sociaux, on ne va pas montrer, enfin certains le font, certaines le font d'ailleurs, mais sinon, non, il y en a plein qui vont opter pour ne pas montrer les enfants en pleine crise, en plein caprice. On ne va pas venir s'étaler avec ses cernes, etc. Parce qu'on est là pour montrer la plus belle image de sa personne, etc. C'est un peu le jeu des réseaux sociaux. Certaines fonctionnent comme ça et d'autres montrent tout. Chacun choisit, chacun fait comme bon lui semble. Il n'y a pas mieux que. C'est chacun fait comme bon lui semble. Donc vraiment, ne te fie pas à ça. Il faut aussi garder en tête que les photos, beaucoup de photos sont retouchées. Enfin voilà, les stories, on choisit ce qu'on monte. En fait, c'est vraiment 10% du quotidien. Moi, je sais que par exemple, vous voyez pas mes enfants quand ils me font mes crises, etc. J'ai pas que ça à faire de vous montrer. Et puis quand ils sont en train de faire leurs crises, je suis en train de gérer les crises. Donc, voilà. Donc, je ne suis pas avec mon téléphone en train de me montrer en train de gérer la crise. Donc tout ça pour dire que la maman parfaite n'existe pas. L'enfant, il cherche simplement une maman qui l'aime. Tout simplement, qui l'aime du mieux qu'elle peut. Donc déjà, par rapport à ce rôle de maman, ne perds pas confiance. Fais du mieux que tu peux chaque jour. Ce que tu dois garder en tête à chaque fois que tu es réveillé et que tu te réveilles le matin, c'est je vais faire du mieux que je peux. Je vais faire du mieux que je peux. Voilà, c'est tout ce que tu peux garder en tête, c'est je vais faire du mieux que je peux aujourd'hui. Ensuite, par rapport à ton corps, là c'est un autre sujet. Par rapport au corps, si tu perds confiance en toi, parce que sûrement ton corps a bougé, peut-être que tu as pris des kilos, ou peut-être que tu as perdu beaucoup de kilos, hein, on ne sait jamais, tout peut arriver. Je sais que c'est quelque chose qui m'est arrivé, ce moment où j'ai complexé par rapport à mon corps, parce que bah, avant, je ne faisais pas le poids que je fais maintenant. Avant, bah, j'avais aussi 18 19 ans. Je suis devenue maman à 20 ans. Donc oui, je n'ai pas le même corps qu'à 20 ans. Aujourd'hui, j'en ai 27. Et donc, il a fallu accepter ce côté où mon corps n'est pas le même et c'est OK en fait. Mais qui a dit que mon corps devait rester le même corps que quand j'avais 16 ans, 18 ans, 19 ans? En fait, je faisais un combat perdu d'avance. Donc l'idée, c'est pas de retrouver le corps de ta jeunesse. L'idée, c'est juste d'avoir le corps dans lequel toi, tu te sentirais bien. Un, en bonne santé, bien évidemment, la santé avant tout. Donc, le corps qui va te permettre de rester en bonne santé et le corps qui va faire que tu te sens bien. Et il faut aussi apprendre à s'accepter. Aujourd'hui, j'ai des formes et je suis hyper contente de mes formes. C'est pas pour autant que je ne vais pas aller faire du sport. Alors oui, si tu as envie de faire du sport, et je pense que tout le monde devrait faire du sport, mais pas tant pour le physique, mais déjà pour dans la tête, parce que ça fait un bien fou au mental. Ça booste en termes de confiance en soi, donc je te recommande de t'inscrire au sport, mais je te parle pas de sport juste pour maigrir, loin de là. Je te parle vraiment d'un point de vue confiance en soi, mindset, état d'esprit. Le sport, c'est génial. Et quand je dis sport, ça peut être du yoga, ça peut être déjà commencer par de la marche, etc., mais être plus actif, faire plus de choses. Ensuite, confiance en soi, je vais t'inviter tu peux lire des choses. Moi, je sais que j'ai écrit des articles sur la confiance en soi, etc. Il y en a d'autres qui arriveront. Mais au-delà de ça, je te recommande d'être plus dans l'action, de beaucoup plus passer à l'action pour développer ta confiance en soi. Parce que derrière la confiance en soi, en fait, c'est que tu n'as pas confiance en toi, en tes compétences, en tes capacités. Et l'idée, en fait, c'est de beaucoup plus passer à l'action. Et c'est ce qui a fait que le moment où moi, j'avais cette perte de confiance en moi, et puis des fois, ça flanche, hein, et puis ça peut revenir, surtout avec mon activité chef d'entreprise, maman, épouse, etc. Bah oui, ça peut revenir. L'idée, c'est de rester dans l'action. Quand tu restes en action, ton cerveau, il n'a même pas le temps de penser à la confiance en soi. Et plus tu vas faire des actions où tu seras satisfaite du résultat que tu vas avoir, du résultat que tu vas obtenir, plus tu vas augmenter ton capital confiance en soi. Donc l'idée, c'est de rester en action. Et si tu as du mal, je t'invite à aller lire l'e-book que j'ai sorti, hein, qui est juste là. L'e-book qui est Affronte tes peurs et passe à l'action. C'est un e-book que j'ai écrit il y a longtemps et que j'ai réédité, réactualisé avec plein de nouvelles choses dedans. Parce que le fait d'affronter ses peurs, de passer à l'action, crois-moi, ça va t'aider à développer ta confiance en toi. Voilà, ça c'est très important. Et après, dans la finalité, dernier conseil que je pourrais te donner par rapport à ça, je dirais, n'hésite pas à te faire accompagner. N'hésite pas à te faire accompagner et aussi à te détacher du regard des autres. Je sais que ce qui m'a aussi beaucoup fait perdre confiance en moi après que je sois devenue maman, c'était par rapport aux remarques des autres. Faut savoir que moi, mes deux premières, donc mes deux filles, j'ai eu du mal avec l'allaitement. Ça m'a fait énormément perdre confiance en moi parce que je me suis dit,
j'arrive pas à allaiter alors que je voyais, bah, vous savez un peu le côté la maman africaine, etc. Je voyais toujours les mamans donner le sein, mais hyper rapidement, hyper facilement à leurs enfants. Et donc moi, je pensais que ça allait être aussi simple que ça. Et j'ai pas réussi, ça me faisait très mal, j'avais du mal, et puis etc. Enfin, plein de détails, plein de choses. Malgré que la sage-femme m'a aidé, etc., c'était très difficile pour moi, et puis j'étais fatiguée après l'accouchement et compagnie. Et je me suis dit, j'essaye quand même. J'ai tenu un mois et demi, voire 2 mois maximum. Et puis après, je ne pouvais plus. Mais en fait, d'entendre les remarques des autres, oui, mais il faut nourrir son enfant au sein, faut l'allaiter pendant 6 mois ou pendant 18 mois ou je ne sais quoi ou je ne sais quoi, c'est quelque chose qui a joué en fait dans le fait d'avoir confiance en soi et qui m'a fait perdre confiance en moi. Et donc ça, je te recommande de te détacher du regard des autres et de l'avis des autres, surtout en ce qui concerne la maternité. Alors ça, je te le dis directement parce que chaque maman va avoir sa façon d'éduquer son enfant. Évidemment que oui, idéalement, il faudrait que ton enfant soit bien éduqué, mais l'idée c'est qu'il soit poli, qu'il soit aimé, qu'il se sente bien, qu'il soit chéri, choyé par ses parents, et basta. Détache-toi du regard des autres, tu dois faire des choix par toi-même, et c'était ça aussi, c'est est-ce que je continue de souffrir ou est-ce que j'arrête de l'allaiter et je la nourris au biberon, et il y a plein d'autres enfants qui sont nourris au biberon et ils sont pas morts en fait. Moi-même j'ai été nourrie au biberon et je suis pas mort. Donc à quel moment en fait tu décides toi de reprendre ta vie en main, de prendre le contrôle, de te choisir toi, de choisir tes actions, tes décisions et de faire ce que tu as à faire. À quel moment? Je pense que si ce n'est pas encore le cas pour toi qui me regarde derrière cet écran, je pense que le moment va bientôt arriver pour toi. Parce qu'à un moment donné, on ne peut plus vivre en fonction de ce que les gens disent, puisque de toute façon, les gens changent d'avis quand bon leur semble. Donc, je te recommande vivement de, de te choisir toi et d'être dans l'action. Encore une fois, je te recommande d'aller lire l'e-book. Je pense que ça va te faire du bien et que ça va te permettre de passer à l'action, sachant que dans l'e-book, en plus, je te donne des exercices à faire. Toujours plus d'exercices, toujours plus de questions que tu peux te poser toi-même. Donc, l'idée, c'est que tu puisses lire, écrire, passer à l'action, travailler sur toi. Et voilà, tout ça dans un e-book tranquillement depuis ton canapé. Et on va passer à la dernière question. Et pas des moindres, je pense à divorcer car depuis que je suis maman, mon couple ne va pas. As-tu des conseils? Alors, premièrement, gros disclaimer, moi, je ne dirai jamais, je ne conseillerai jamais sur est-ce qu'une personne doit divorcer ou non, est-ce qu'une personne doit se mettre en couple ou non, est-ce qu'une personne doit rester ou non dans sa relation. Ça, non. Ensuite, ma super maman. Alors, il faut savoir que beaucoup de couples passent par là, après la naissance d'un enfant. Après la naissance d'un enfant, notamment du premier enfant, il y a beaucoup de changements qui arrivent, en fait, beaucoup de changements qui interviennent. Nous-mêmes, on est différentes. Nous-mêmes, tu l'as vu avec les questions des autres ambitieuses, nous-mêmes, on se cherche en fait. On se cherche, on peut perdre confiance en nous, on ne sait plus trop où on en est dans sa vie, etc. Donc déjà, ça, c'est une première chose à prendre en compte. Ensuite, dans une relation, il y a deux personnes. Donc il y a nous, on est en train de se chercher, on est un petit peu perdu. Et puis il y a l'autre, le papa aussi. Imaginez-vous un poisson-chat là qui essaye de parler avec un éléphant. Le langage n'est pas le même. Donc en fait, c'est ce qui se passe, c'est que le langage n'est pas le même pour les deux personnes et que ça va demander beaucoup de patience, de communication, de compréhension pour que la relation puisse continuer ou même si elle doit s'arrêter, l'idée c'est que les deux décident de sortir de la relation ou rester dans la relation en tout état de conscience. C'est-à-dire que l'homme a conscience de ce que la femme de ce que la femme lui reproche ou de ce que la femme pense et comment elle se sent, et que la femme a conscience de ce que l'homme lui reproche et comment l'homme se sent, etc. Que les deux soient en état de conscience de la situation, de ce qui va pas, et qu'ensuite les deux fassent leur choix. On reste ensemble et on apprend à mieux communiquer, on fait comme ci, on fait comme ça, je suis dans telle phase, j'ai besoin de toi, nanani, nanana, ou on essaie de se séparer parce que vraiment ça ne peut pas marcher entre nous parce que telle raison. Ça, libre à chacun de faire comme bon lui semble. Maintenant, par rapport à moi, c'est une phase que j'ai pu vivre, une phase difficile qu'on a pu traverser aussi, comme beaucoup de couples, tout simplement, parce que c'est une période où, en plus, on était jeunes pour le premier enfant, puisqu'on avait 20 ans tous les deux. On venait de vivre ensemble, on venait de se marier. Donc, tout s'est enchaîné, tout est allé très vite.
Et donc, on apprend à vivre ensemble, on apprend à communiquer, on apprend à éduquer un enfant, on apprend à se développer nous-mêmes parce qu'on a encore 20 ans, on apprend à travailler dans nos métiers. Enfin, il y a plein de choses qui se font à ce moment-là. Donc, il y avait beaucoup de choses à réapprendre, à mettre en place. Et en fait, on appelle ça la mise en couple. C'est le fait d'apprendre à se mettre en couple, d'apprendre enfin, à bien faire les choses. Et ça, c'est valable, je pense, à tout moment de la relation. C'est pas quelque chose qui... Une relation, c'est pas juste on se met ensemble et puis après, voilà. C'est quelque chose qui doit s'entretenir. Et donc, c'est pour ça qu'il va y avoir beaucoup de communication. Il y a sûrement des changements à faire, des choses à revoir. Et faut aussi, mesdames, apprendre à entendre et écouter ce que l'homme peut ressentir et comment il a vécu la grossesse. Parce qu'on se focalise sur nous et c'est normal puisque c'est nous qui portons, qui donnons la vie, qui avons les symptômes, les galères, les douleurs, tout ce qui passe, les difficultés, etc. Mais il faut aussi, n'hésitez surtout pas à poser la question à l'homme, comment il a vécu la grossesse. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Comment il l'a ressenti? C'est une question très importante que je vous amène à poser. C'est très bête. Peut-être que vous vous dites oui, mais il n'y a pas besoin. Si, les hommes, ils ont aussi des émotions. Peut-être qu'ils ne les verbalisent pas tous. Peut-être qu'ils n'ont pas forcément tous appris à dire les choses de la même manière que nous. Et peut-être que c'est l'inverse. Peut-être que là, c'est l'homme qui verbalise beaucoup les choses et que c'est la femme qui ne verbalise pas. Peu importe, l'idée c'est que vous sachiez comment chacun a vécu. Peut-être qu'il était très stressé par rapport à l'accouchement, peut-être qu'il était très stressé par rapport à la grossesse, etc. Donc n'hésitez surtout pas à vous poser les questions et échanger, échanger, échanger. Ensuite, par rapport au couple, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez besoin de vidéos à ce sujet-là. C'est des vidéos qu'on peut aborder. Je peux aborder moi, que je peux aborder avec monsieur si il est volontaire et dévoué pour revenir sur la chaîne ambitieuse. Je pense que c'est un sujet assez important avec tous les conseils qu'on a pu appliquer et mettre en place dans notre relation. On peut aussi faire un live Instagram. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce qui vous intéresse et à me donner les questions. Parce que oui, c'est un sujet qui peut être très très long et la vidéo fera 1 heure. Mais dans la finalité, communication à fond. Et communication, ça ne veut pas dire que chacun crie ou que chacun dit, etc. L'idée, c'est d'entendre ce que chacun a à dire. Pose-toi toi les bonnes questions de qu'est-ce que toi tu veux dans la vie, qu'est-ce que lui ou elle veut dans la vie, qu'est-ce que vous voulez, comment vous voyez les choses, quelle est votre vision, où est-ce que vous allez. Et à partir de tout ça, qu'est-ce qu'il en est. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Moi, c'était super sympa de papoter avec vous, de vous donner moi-même mon vécu, mon expérience. Évidemment, les expériences que je vous ai données, ça n'engage que moi. C'est mon vécu à moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner, c'est super important. N'oublie pas d'activer la cloche pour être alerté pour la prochaine vidéo. J'ai trop hâte de te retrouver à la prochaine vidéo. Bye bye.